Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de La France en slip et en marche arrière. Votre émission préférée de Peoplecracy, où le chef de l'État parle plus souvent de ses draps que de ses décrets. Aujourd'hui, un sujet brûlant. Non, pas les émeutes, pas les hôpitaux en ruine, ni même la disparition mystérieuse du bon sens à l'Assemblée. Non, on va parler de l'intimité présidentielle. Parce qu'après tout, s'il reste bien un truc qui marche en France, c'est le couple Macron. Le seul tandem encore soudé dans un pays où même les boulons prennent leur retraite anticipée. Dans une interview pleine d'émotions, Emmanuel Macron, président de la République, mais aussi influenceur sentimental, a déclaré avec des trémolos dans la voix et sûrement dans le slip. « Brigitte, c'est moi c'est elle. » Traduction : ils sont comme deux yaourts périmés fusionnés au fond d'un frigo républicain. On ne sait plus qui est qui, mais ça sent fort l'amour et un peu la naphtaline. Alors oui, on connaissait le « Je suis Charlie », le « Je suis la République », et maintenant, on a le « Je suis Brigitte ». Une forme de possession conjugale façon exorciste du Touquet. Une fusion atomique entre le prof de théâtre et le premier de la classe, plus qu'un couple, un projet pédagogique. Mais attention, ce n'est pas une conseillère qu'il dit. Non. Ce serait trop simple. Brigitte, c'est pas une assistante parlementaire comme chez Fillon. C'est une sensibilité, un regard, une onde vibratoire de l'âme présidentielle. Un genre de chakra macroniste, aligné sur Vénus et les sondages IFOP. Et pendant ce temps-là, le peuple crève la dalle, mais pas de panique. Brigitte fait le bien autour d'elle. Selon les journalistes spécialisés dans la pommade tiède. Elle lutte contre le harcèlement scolaire, défend les enfants, les handicapés, les chats boiteux et probablement les pandas dyslexiques. Un engagement admirable, surtout quand on sait que l'éducation nationale tient debout avec 3 prites et une ficelle Ikea. Mais Brigitte là, elle est partout. Elle est le patch de nicotine républicain collé sur le torse d'un président accro à son image. Et dans ce roman à l'eau de Vittel, Emmanuel nous confie qu'il parle de tout avec Brigitte. On en discute en permanence, dit-il. Donc, pendant que vous vous demandez comment boucler votre fin de mois, sachez que le couple présidentiel discute en boucle de leurs désaccords. Un peu comme si la France était un couple qui va mal, mais qui tient pour les enfants. Les enfants ? Ah non, eux ils bossent à Deliveroo. Reprenons l'histoire d'amour. Le jeune Emmanuel, encore lycéen, tombe amoureux de Brigitte, sa prof de théâtre. Il la poursuit, l'aime, la vénère, puis l'épouse dans une cérémonie intime au Touquet, entre 2 quiches lorraines et 3 discours sur la réforme du bac. Un conte de fées moderne. Une fable où la morale, c'est « quand t'as 16 ans et de l'ambition, choisis bien ton prof de français ». Et puis hop, les années passent, Emmanuel devient président et Brigitte devient la reine-mère d'un royaume où le trône est en préavis de licenciement. C'est plus qu'un amour, dit-il, c'est une osmose. Voilà, la France est dirigée par une osmose. On pensait qu'on avait élu un président, on a hérité d'un couple siamois, une sorte de ticket de caisse émotionnel où chaque décision politique doit être validée par l'oracle du 7e arrondissement. Mais ce n'est pas nouveau. Déjà en 2018, au Forum économique de Davos, vous savez, ce truc où les riches expliquent aux pauvres comment être heureux avec moins, Emmanuel sortait déjà son « Brigitte, c'est moi » entre 2 blinis au caviar. On aurait dit un épisode de L'amour est dans le quinquennat. Sauf que là, l'agriculteur, c'est le MEDEF, et la prétendante, c'est le CAC 40. Et on pourrait croire que cette mise en scène sirupeuse est réservée au magazine People. Mais non. Même dans les arènes diplomatiques, Emmanuel Macron sort sa carte Pokémon, amour éternel plus 10 en moralité. Mais ce n'est pas un cas isolé. Souvenez-vous, Nicolas Sarkozy avec Carla, sa guitare et sa Rolex. François Hollande avait Julie Gaillet, son scooter et son casque intégral, pour échapper au paparazzi. Et Macron, il a Brigitte, un costard bien taillé et une citation de Molière pour chaque interview. Bref, la France n'est plus un pays, c'est un feuilleton sentimental. Chaque président a sa muse, sa dulcinée, son épisode de Plus belle la République. Alors voilà. Pendant que les Français s'endettent pour acheter des œufs et que les services publics sont dissous dans l'eau tiède du néolibéralisme, le chef de l'État, lui, nous parle de l'intimité de son couple,
comme s'il nous livrait une recette de gratin de sentiments au four de l'Élysée. Mais après tout, c'est peut-être ça la nouvelle doctrine. Moins d'État, plus de câlins. Et si ça foire, on lancera une réforme ou un câlin collectif. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique, sauf si d'ici là Emmanuel Macron nous annonce qu'en fait, il est aussi Brigitte Bardot, un peu Rachida Dati et vaguement Victor Hugo. Parce qu'après tout, la République, c'est moi, et vous, vous êtes les figurants.